Alors, on reprend. D'accord. What's the story? Tell me. Alors pourquoi? Moi, je veux juste elle, voilà. C'est parti. Donc là, si je me trompe pas, il y a 2 demi-ogres qui vont attendre. D'ailleurs, il faudrait tuer les ogres qu'on a vus sur la carte. Qui attendent ici, ils veulent qu'on paye. Dents poilues, ça fait un truc comme ça. Ouais, c'est dents poilues. Ceci est notre pont. Vous devez payer pour le traverser. Donc là, je vais négocier, ils vont me dire 100. Et je vais dire non. Et en fait, ils vont vouloir m'attaquer. Et là, je fuis. Je vais tirer un par un, rapidement. Voilà. Ça va être assez facile. Presque. On va éviter de se mettre au contact parce que ils font quand même des dégâts. Et hop. Presque. Allez, une dernière flèche, c'est bon. Bon. Ah, c'est facile. On prend le matériel. Hop, il y a des gantelets, je crois que c'est des gantelets de dextérité ou de... En gros, ça améliore les capacités au combat, je sais plus exactement lesquelles. On verra ça plus tard. Et là, on va s'attaquer aux gnolls. Les gnolls étant, comme j'ai dit plus tôt dans les vidéos, une sorte de race de grands chiens, chacal. Il y en a un paquet par contre là. Là, on est prêt pour se taper pendant un bon moment. Et j'ai pas pris de front pour mon magicien, le dénommé Edwin, ce qui n'était pas une bonne idée. Bon, globalement, il faut juste éviter. Il y a un écu, il y a un. Il faut éviter un. Là, j'ai oublié le mot. Un écueil, pardon, un écueil. Pas un écu, mais un écueil. Il y a un écueil dans cette partie-là, cette partie du niveau. Il faut surtout pas se faire coincer par des gnolls. À partir du moment où il nous coince, c'est fini. Surtout pour les personnages du genre d'Edwin. Vous venez encore me déranger? Vous commencez à me porter. Je suis tout à vous. Pas très costaud. Voilà. Bon, rien de compliqué. Jusque-là, on continue. Ça fait l'expérience. Je pense qu'on pourra... Non, on passera pas de niveau. Pas de niveau, pas de niveau. Sachant qu'Edwin, avec 22 points de vie, au niveau 4, c'est plutôt un magicien costaud. Il a une constitution qui est pas mauvaise. 16 de constitution pour un magicien, c'est très 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 bon. J'en ai vu avec beaucoup moins. Quand vous avez 8 de constitution, il y a même des personnages qui sont même pas magiciens, mais qui sont, on va dire, légèrement plus combattants, qui n'ont pas 8 de constitution, et dans ce cas-là, il faut se lever tôt pour faire des bonnes parties. Ou alors il faut protéger ces personnages-là, enfin bref, ça demande beaucoup de ce qu'on appelle micro-gestion. Donc, continuons. Hop. On va aller vers le sud, et puis après on va aller vers donc la forteresse en elle-même. C'est un niveau que j'avais tendance à faire avant, à petit niveau. Enfin, une zone à explorer que je faisais à petit niveau. Niveau 1, 2, 3 maxi. Et elle était assez galère. Et une fois qu'on l'a fait à niveau plus élevé, bon, elle est relativement anodine. Surtout avec un archer. Je vais pas utiliser pour l'instant Edwin et ses sorts. Je sais même pas s'il en reste d'ailleurs. Vous venez encore me déranger? Oui, il en reste, il a tout. Je vais pas utiliser ses sorts parce que, bon, pour l'instant, c'est pas des ennemis qui méritent vraiment qu'on utilise les sorts. Alors on va se poser aussi une question au moment, enfin je me trouve un voleur. Ce sera pas un voleur
comment dire, ce sera pas un voleur que je vais utiliser sur le long terme. Ce sera un voleur temporaire parce que j'ai l'intention de prendre plus tard dans le jeu un très bon personnage qui est pareillement un archer de qualité. Bon, ceux qui connaissent ce jeu déjà savent qui c'est. Et il apparaît quand même beaucoup plus tardivement dans le jeu. C'en est fini de vos vies inutiles. Il apparaît quasiment au moment d'aller à Baldur's Gate, qui est plutôt dans le dernier quart du jeu, je dirais. Et c'est un très très bon personnage, et donc je vais prendre un voleur de circonstances, on va dire. Bon, hop. Ma petite Astro Kelly s'est blessée. Pour l'instant, c'est pas trop grave, on va mettre l'ami Kaguin. Bien sûr. On va mettre l'ami Kaguin en pointe. En attaquant de pointe. En Djibril Cissé. Pour les plus vieux ont la référence. Et comme ça, j'exposerai moins une Astro Kelly à la santé défaillante. Donc on va déblayer les zones. Là, il y a du Xvart. Bon, c'est pas très consistant. C'est pas un grand défi. Et Kaguin se débrouille très très bien. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Surtout j'adore sa régénération. C'est vraiment... Moi c'est vraiment ce que j'adore chez lui. C'est un personnage. Il me faut une bière. Pas besoin d'user de potions avec lui. Ou alors en cours de combat. Dans les gros combats, mais sinon... Kaguin il fait le boulot. Là, on va le laisser seul. Voilà. Il est efficace. Il va prendre un peu de dégâts, hein, toujours, il prend du dégât. C'est pas non plus le combattant exceptionnel, mais... il va tenir le choc face à beaucoup d'ennemis. Allez, allez. Très bien. Donc là, j'ai ramassé des parchemins que je pourrais faire apprendre plus tard à... Quand même maintenant d'ailleurs. À Edwin. Sachant que Edwin ne peut pas apprendre toutes les écoles de magie. Je crois que c'est la divination. On ne peut pas apprendre divination, mais divination, c'est pas franchement... C'est pas une école très très importante. Mais je crois que c'est celle-là d'ailleurs. C'est celle en blanc. Si je me trompe pas... Ouais, il peut pas apprendre celle-ci parce que c'est divination. Donc là, on a un niveau 1, normalement il doit l'apprendre. Il l'apprend, très bien, et il gagne 10 points d'expérience. Qui correspond au niveau comment dire, du sort. Niveau 1, 10 points, niveau 2, 20 points, niveau 3, 30 points, etc. Allez hop, l'Exvart. On va mettre la petite Astro Kelly en second rideau. Ça bouge pas trop quand même. Je sais ce qui m'avait marqué quand j'étais gamin dans le jeu, c'est que c'était ma faculté, comment dire, à me projeter dans l'univers, l'immersion, pour ainsi dire. Immersion, dont on a parlé récemment, Joueur du Grenier. Effectivement, c'est l'immersion est folle. Je me rappelais à l'époque, je disais, qu'est-ce que c'est que cette forteresse de Gnoll, à qui elle appartenait avant, comment ils ont fait pour arriver là, etc. C'était assez... Ouais, on se plongeait dedans, quoi, c'est ça. Alors là, par contre, je vais lui apporter du secours, parce qu'il a quand même pas mal de Gnolls sur lui. Et on va mettre une petite horreur là-dedans, histoire de déblayer un peu. Et là, ça devrait marcher, parce que c'est du... Voilà, ils ont tous peur, on peut s'en occuper. Ça facilite le travail. Bon, après, de toute façon, moi, j'étais un client tout désigné pour ce genre d'univers, ce genre de jeux vidéo, parce que j'ai adoré bon, j'ai adoré Seigneur des Anneaux, bien sûr. J'ai adoré, bon, le Hobbit, un peu moins le Hobbit, mais si quand même, mais un petit peu moins. Et
Allez, Les Royaumes oubliés enquiquiner ensuite, Warhammer, tout ça, c'était Vous commencez à me des porter univers que sur les nerfs. j'adorais. Pourquoi moi? Il me faut une bière. Donc j'étais prédestiné à beaucoup aimer l'univers donc Need me? de Baldur's Gate. Allez hop. Pourquoi t'as plus de... Qu'est-ce que tu me fais toi? Alors là, elle a épuisé toutes ses flèches. Il a quand même fallu du temps pour les épuiser. Mais bon, c'est épuisé, donc là on va en mettre et on va continuer à tirer. Ah, il y a un chef Gnoll. Oulala, 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 non, non, ah, non, et j'ai pas sauvegardé. Quel idiot. J'aurais dû laisser Kaga. Je suis bête. Putain. Bon, et je suis loin en plus. Oh non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on circule. Oh, c'est chiant. Oh, faut que je me fasse les ogres You encore. bet. Oh la flemme. Yep. Je suis pas content. Moi, Bon. Knall. Moi, arrêtez-vous. Vous n'irez nulle part. Ceci est notre pont. Vous devez payer pour le traverser. Allez. Voilà. Ça va pas être très compliqué. Mais bon, c'est du temps perdu quand même. C'est vrai, niveau graphisme, c'est vraiment pas terrible. Hein. Mais le jeu est plaisant. C'est étonnant. C'est comme... Il y a un jeu que j'avais beaucoup aimé. En fait, beaucoup des jeux auxquels je joue et que j'adore, je joue encore plutôt. C'est des jeux qui ont une influence, on va dire... comment dire ça? Quand j'étais petit, on va dire. Il y a un côté nostalgique. Ah, il était fort quand même. Et effectivement, il y a celui-là, et il y a aussi Star Wars Rebellion, qui doit être de 1998, que j'avais adoré. Très dur à l'époque aussi, quand j'étais gamin, j'avais beaucoup de mal. Et Star Wars Rebellion, je me rappelle, c'était... j'avais une carte de l'univers Star Wars, et en fait, il faut conquérir des galaxies, faire preuve de diplomatie, rechercher des technologies, etc., pour avoir des vaisseaux plus performants. On va aller directement, on va pas s'occuper de ceux d'en haut. Et je sais que ce jeu, j'ai rejoué, j'ai adoré ce jeu. Parce qu'en plus, c'est vraiment, les batailles, c'est des pixels. On se bat contre des pixels. Et pourtant, je sais pas, j'ai jamais réussi à démordre du jeu, j'ai adoré ce jeu. Et je sais pas si c'est la part de nostalgie. Il me faut une bière. Je sais pas si c'est, je sais pas ce que c'est à vrai dire, mais Gotcha. c'est des jeux que j'adore. C'en est fini de vos vies inutiles. J'ai commencé avec Doom, les jeux Doom 1, Doom 2, dans les années 94, non 93 je crois. Le premier Doom je crois c'est 93, Doom 1, si je ne me trompe pas. Doom 1, Doom 2 donc, Hérétique, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Prehistoric Man, après plus tard il y a eu les Age of Empires, Warcraft un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme jeu? Vous venez encore me déranger. Il y en avait pas mal, hein, mais Vous commencez, ceux je suis tout à vous. qui m'ont vraiment marqué. GTA, pas beaucoup. GTA 3, je crois. Hey, Mafia. you're catching a bad case of death. Vampire. Vampire Masquerade, Vampire Bloodlines, les deux. J'ai adoré. Très bon jeu. Alors, le Bloodline, c'est un peu... est très buggé. Mais le concept est génial. Apparemment, ils devaient en faire un Vampire 3. Mais il y a eu des soucis. Il y a eu une polémique, je ne me rappelle pas exactement. Je sais que sur Steam, je l'avais mis dans mes favoris. Et qui risque d'être dans mes favoris pendant très longtemps, parce qu'il est annoncé prochainement depuis un bout de temps maintenant. Espèce d'imbécile. Et Que faisiez-vous là? ouais, c'est un jeu, j'adorerais jouer le 3. J'avais vu une bande-annonce qui était assez exceptionnelle.
mais je sais pas s'il sortira. D'ailleurs, en ce moment, je joue à Vampire, une espèce de jeu de rôle sur que j'ai acheté sur Steam. Coterie of New York, je crois, c'est ça. Et j'adore vraiment. C'est très peu. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. J'aime beaucoup. C'est très simple, mais c'est très subtil aussi. J'aime bien le minimalisme, les purs. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire que Baldur's Gate c'est minimaliste, mais disons qu'en 2022, après les Skyrim et compagnie, côté graphisme, ça fait un peu pas le figure. Par amour de l'argent. Mais je suis assez content de mon Kaga, je trouve qu'il tape bien. Il est efficace, sans doute parce que ouais, c'est sa spécialisation sur la hache. Les premiers niveaux, c'est vraiment pendant 30 secondes, ça tape dans le vide. L'ennemi, enfin l'adversaire comme vous-même, vous tapez dans le vide, tapez dans le vide, tapez dans le vide. C'est assez frustrant. Bon, on revient à peu près où on était tout à l'heure. On va essayer de la jouer le plus finaude. Bien sûr que j'y arrive. On va essayer de faire une sauvegarde aussi, ce serait pas trop bête. N'est-ce pas? Qu'y a-t-il maintenant? À vos ordres. Pour le moment. Ouh là là, alors là il y en a beaucoup. Et en plus j'ai mis les mauvais en face. C'était pas très futé ce que j'ai fait. Allez, Ah, c'est exactement ce que je disais. Faut jamais se faire coincer dans ce jeu. Et là, on va se faire coincer. Alors là, il y a une petite solution. Solution très simple, c'est l'horreur. On jette un sort d'horreur, on espère qu'ils se dispersent. Très bien, ça c'est excellent. Et là, on les tue. Ils ont peur, ils sont vulnérables, à part lui. Donc on va mettre à l'abri Edwin. Et on va taper avec l'autre. Non, Edwin, qu'est-ce que tu fais là, mon grand? Vous venez encore me déranger si je n'ai pas le choix. J'en reviens toujours pas que j'ai joué à ce jeu sans pause active pendant des années, sans comprendre le principe de la pause active. C'était une belle erreur. Allez, on va faciliter un peu les choses, un petit peu de magie. Edwin, attention. Je suis tout à vous. Hop, toi, tape ici. Voilà. Bon, ça en est sorti. On va laisser ça, c'est pas très important. Je suis pas sûr qu'ils reviennent plus tard. On va mettre Kaga devant quand même. Il me faut une... D'accord. Achat chaud d'écran à l'eau froide. Il doit rester... Ouh là 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 là, attention quand même. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début. Faut pas négliger. Alors, on enlève Edwin, super. Hop, il y a des sorts à apprendre, c'est super. Ça c'est un sort de niveau 1, non, de l'apprendre. Et non. Ah, je comprends pas, c'est vraiment Edwin, c'est un mec qui a aucune difficulté à prendre des sorts. Hop, chromatique, est-ce qu'il va échouer? Ouais, il l'a. Bon, c'est bizarre, des fois, c'est... Le jet de dés a pas été bon. Mais bon, globalement, c'est le meilleur magicien, je trouve, du jeu. Personnellement, je trouve que c'est... en magicien pur. Après, il y a un sorcier qui est très très bon. On va le retrouver plus tard. Et en magicien, pour rien au monde, je prendrai quelqu'un d'autre qu'Edwin. Bon, pareil. On ne change pas d'équipe qui gagne. Hop, là, on va attaquer un petit peu avec... On n'a plus grand chose, on va dire.
Lui, c'est le chef, non, c'est le vétéran. On va éviter qu'il nous déborde. On va tirer. Voilà. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Hop. Je trouve que là, à peu de choses près, alors certains vont me dire que non, mais à peu de choses près, je trouve que la VF pardon, est pas mal du tout. Alors certains vont me dire Imoen. Oui, Imoen est peut-être un petit peu... Après, ça colle bien au personnage de gamine aussi. De gamine agaçante. Didn't see that coming, did you? Allez, Oh, tu t'as pu là, Kaga. de l'argent. Ah, tu fais quoi, toi? Là, ça touche pas au contact avec... Hop, on remet les flèches. Qu'y a-t-il? Je suis tout à vous. That was just for practice. That, you're catching a bad case of death. Alors, toujours Kaga en Il me reconnaissance. faut une bière. Pourquoi moi? Ah, je pense qu'on a quand même... Eh non, il en reste. Parce que il y a beaucoup de gnolls sur le niveau. What's the story? C'est pas très costaud le gnoll, mais il y en a beaucoup. Ah, allez, Je veux combat. pas parler. Tell me. I'm unstoppable. Hey, Vous venez encore me déranger? didn't see that Amour coming, de did you? l'argent. Amy? Allez, anti... Bien sûr. Il me faut une bière. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Bien sûr. What's the story? Not a problem. Je crois qu'on est arrivé. Presque, on est arrivé. Si je me trompe pas, c'est là. Bon. On arrive à l'aboutissement de la quête. Ah. Petite... petit... Ouh là là, attention, je suis coincé en plus là. De vos vies inutiles. Non, pas Edwin, pas Edwin, pas Edwin, Edwin, t'as pas de Qu'y fini. a-t-il? À vos ordres. Didn't see that Pour le coming, moment. did you? Donc c'est le chef des gnolls, c'est le dernier, a priori, ou un des derniers. 120 points d'expérience, c'est peu. Mais, bon, ils sont beaucoup. Allez, Antikit, d'accord. Allez, on y va. Je crois qu'elle est là. Elle est là. Vos bonnes manières font du bien parmi des gens qui n'en ont pas. Donc c'est Denaïr, c'est la... elle est recrutable aussi d'ailleurs. Elle est liée à un autre personnage. Qui est un personnage, comme j'ai déjà dit, emblématique du jeu, Minsk. Et bah, on va voir ce qui se passe. Il me demande de la tuer. En gros, elle a été sauvée effectivement pour être éliminée. Un marché est un marché. Ouais, ouais, je vais faire ça. C'est pas normalement, c'est pas. Je devrais pas faire ça par rapport à mon aliment, mais c'est la condition pour avoir Edwin dans mon groupe. En plus, elle est faible, elle est voilà. Bon, la pauvre, elle a pris 15 points de dégâts d'un coup. Vous venez encore me déranger? Edwin va être content. Voilà. Bon, donc c'est fait. Ça m'assure le fait d'avoir qu'Edwin reste dans mon groupe. Sinon, ce qui peut se passer, attention, parce que là en revenant, il peut y avoir des gnolls qui apparaissent.
Ce qui peut se passer souvent, c'est que le personnage dont la quête n'a pas été faite à temps s'impatiente et s'en va. Et dans ce cas-là, des fois, c'est irrattrapable. Ce qui est fortement agaçant. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je disais? On a du gnoll. Vous commencez, je suis tout à Amour vous. de l'argent. Allez, Kaguin. Sacrifie-toi pour la cause. Là, je peux plus faire grand-chose en plus. Ouais, c'est bon. Bon, point positif, c'est pas un niveau qui me passionne. J'avoue C'en que est à chaque fini fois, de vos vies inutiles. ça me fatigue un peu de le faire. Mais c'est un niveau où on récupère pas mal d'or. Et des bijoux, des choses comme ça. Donc, c'est agréable. On pourrait aller là-haut. Il y a 2-3 gnolls à tuer, mais bon. Franchement, c'est pas non plus le plus important. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bonne question. Je pense on pourra arrêter là. Vendre le matériel. Ouais, je pense qu'on va faire. On va aller à Nashkel. Si on se fait pas attaquer. On se fait pas attaquer. Yep. Donc, on va à Nashkel. On va vendre le matériel. Et ensuite, je pense qu'on va... On va tout bêtement aller chercher un autre personnage et poursuivre la quête principale. Salut toi. Salut toi. J'avais joué à Morrowind. J'avais joué à Morrowind à l'époque, je m'en rappelle, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est le seul Elder Scrolls auquel j'ai joué. Not a problem. Entre la pénurie de fer et J'ai tout toujours le dit que je devais me reste, mettre à Skyrim, mais les je l'ai pas. affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Après, il y a des périodes où je joue pas du tout aux jeux vidéo. Il y a des périodes où je fais totalement autre chose. Pas de jeux vidéo. Alors, j'ai les gantelets là. Je pense que c'est des gantelets de... C'est ça. Dextérité du porteur passe à 18. Ça, faut que je le donne à mon voleur. De préférence. Alors ici, j'ai quoi? L'épée bâtarde. Ça se vend. Les gemmes. Ça se vend. Ça se vend. Ça se vend. Donc l'argent, là, c'est déjà plus un souci. 11 000 déjà, c'est excellent. Ça se vend. Ah oui, il y avait une carte aussi, il y avait des ogres qu'il fallait que je tue. Faudrait que je retrouve cette carte, mais elle est peut-être pas inintéressante à faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent vendre, lui? Il n'y a pas grand-chose. Alors... What's the story? Not a problem. Allez, on va se faire les ogres, si je les retrouve. D'abord, on va dormir. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil, ça fera pas de mal, pardon. Hop, on va dormir. Après, on va se faire les ogres. Et on arrêtera. Jamais eu de rat. Non. En plus, on arrêtera parce que on sera pas très loin de la carte où je veux aller pour aller prendre le nouveau personnage. Là, ce qu'on va faire, c'est que avec la jeune femme, Tell me. on va faire un petit soin de blessure légère. Ah, il y a cette capacité, il faut que j'utilise des fois, parce que je n'utilise jamais. Yep. Qui est une capacité qui est pas mauvaise en plus. Hop. Toute attaque à distance effectuée dans les 10 secondes qui suivent les effets suivants en sus des dégâts normaux. Niveau 4, la cible subit un malus de -1 au taco. La cible, ouais, ça améliore fortement le niveau. Bon, après,
à haut niveau, c'est très très efficace. Alors, c'est pas celle-ci. Ah, faut que je retrouve laquelle c'est. C'était bien celle-là. On va se tenter celle-là. Je crois que c'est celle-là. Si je me trompe pas, je les ai rencontrés. Non, ça c'est Basilus, non, ça ne veut pas être là. C'est celle en dessous de Basilus. Si je trouve pas, j'arrêterai là. Mais j'arrive qu'à 10. Bon, on va voir si c'est pas celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Ça pourrait être par là que je disais. Non. On va voir. Allez, on se promène un peu. Dans tous les cas, il faut que je les tue. C'est lié à une quête. Après, on pourra faire aussi... C'en est fini de vos vies inutiles. C'en est fini de vos vies inutiles. Didn't see that coming, did you? Après, on fera Kivan. On ira chercher Kivan, qui est un très bon personnage. Ah! Alors, eux, faut que je me les fasse. Faut que je sois intelligent. Hop. Tell me. Lui, il a des flèches empoisonnées, je Il crois. me faut une bière. Là, faut vite déclencher. Très bien. On va se concentrer d'abord sur lui. I'm unstoppable. That was Ouh là just là, practice. pourquoi t'es en première ligne, toi? Okey doke. Et là, on va tuer celui-là. Très bien. Need me? C'en est fini de vos vies inutiles. Ouais, il tape fort quand même. Il fait du dégât, mon Kaga. 500 points d'expérience. Ouais, il y a du matériel. Allez, une potion, c'est bien. On va tout pouvoir, on va prendre le maximum de choses. Voilà. Hop, une petite sauvegarde. Gotcha. Alors, je suis toujours pas sûr que les ogres soient par ici. Je sais que c'est une carte sur laquelle j'étais passé très rapidement. Non, ça va pas être ici. C'est pas grave, on va continuer un petit peu. Oula. Kaga. Je veux pas. Pourquoi moi? Allez, bon, c'est du gnoll, hein, c'est pas... C'en On va est pas dire que fini c'est ce de qui va me vos poser vies problème. inutiles. Non. Vous venez encore me déranger? Faut que je trouve une fronde à mettre Si je n'ai pas le choix. à Edwin, qui va tout le temps aller au combat. C'est pas très intelligent. Allez, on continue. Ce qu'on va faire, on va passer la zone, on va aller à haute haie. Ah, soit c'est là ou là, je pense. C'était sud. Sud-est, donc c'est par là. Bon, on va pas se casser la tête. On va aller à haute haie si on se fait pas attaquer. Pourquoi il veut pas y aller? Très bien. Donc là, on va prendre... Need me? Non, elle peut pas. Donc on va prendre la potion. Hop là. Et on va chercher... Il va être par là. Un peu plus bas. On va prendre un personnage qui est, encore une fois, un très bon personnage. On va faire les ogres après. Ah, c'est lui. Kivan. J'aime beaucoup Kivan. Oh là. Demi-elfe aussi. C'est bien rare de rencontrer des étrangers dans cette partie du monde. C'est un rôdeur. Nous sommes aventuriers, nous cherchons le mal où il se trouve. Pareil, il chasse des bandits. Sa fiancée était tuée par un ogre, on va pouvoir retrouver plus tard. Hop. C'est ça. Il va joindre un groupe. Et puis
s'arrêter là. On va juste faire le niveau. Donc le niveau 2 il passe niveau 3. Il peut avoir une capacité en plus. On va le mettre dans l'arc. Il a une hallebarde. Je ne tue jamais son hallebarde. On va lui mettre... Ah, il peut pas reculer non plus. Mince. Ah, je sais plus en quoi je vais lui mettre. 2 armes, ouais, mais j'aime pas utiliser au corps à corps. Ça m'arrange moyennement. Bon, on va continuer là où il est. 2 armes, hop. Et voilà, il peut se cacher dans les ombres. C'est globalement le même profil que mon personnage principal, un rôdeur. Mais pareil, j'aime bien le personnage. Puis il est bon au tir à l'arc. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. C'est privé. Il a une bonne force aussi. Donc voilà. En plus, il est efficace contre les ogres. Donc on va arrêter là. Et on fera les ogres plus la quête principale la prochaine fois. Allez, bonne soirée.